Bonsoir à tous et bienvenue dans le MAC sur Sensation Yvelines en collaboration avec l'association Créactive. Je reçois ce soir Maître Flavie Ourtolou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate en droit du travail. Ensemble, nous allons nous intéresser à la rupture conventionnelle du contrat de travail. Mais auparavant, un mot sur vous et votre parcours. Après un Master 2 spécialisé en droit du travail, vous avez occupé pendant 12 ans les fonctions de responsable juridique et relations sociales. Vous avez conseillé des entreprises de différentes tailles. En quoi l'expérience a-t-elle été enrichissante pour vous ? Parce que ça m'a permis de découvrir l'entreprise de l'intérieur. Je pense que pour conseiller une entreprise, le fait d'avoir travaillé à l'intérieur et de comprendre du coup ses enjeux, ses besoins, son mode de fonctionnement, c'est un vrai atout maintenant. Vous êtes aujourd'hui avocate au barreau de Versailles, vous êtes lancée à votre compte. Pourquoi ? C'était un besoin d'indépendance ? Oui. Je crois que clairement c'est ça. J'ai beaucoup appris en entreprise, j'ai appris plein de choses et j'en suis partie contente, mais j'avais envie de faire mes propres choix, de porter mes propres projets et de maîtriser mon activité au final. Avec vous, nous allons nous intéresser à la rupture conventionnelle. Ce dispositif créé dans un souci de rendre l'emploi un peu plus flexible en France est entré en vigueur en juillet 2008. Dire vulgairement que c'est un licenciement à l'amiable, est-ce que c'est caricatural ou c'est juste ? Je pense que ça ressemble quand même pas mal à ça. Moi, je dis le divorce par consentement mutuel du monde du travail. C'est un vrai succès. Moi, la dernière fois que j'ai regardé les statistiques, on était, je crois, à 1,7 million de ruptures conventionnelles. On doit être à 2 millions. Si ça fonctionne autant, c'est qu'il y avait un vrai besoin et que ça correspond à une attente à la fois des salariés, à la fois des entreprises. Je pense qu'avant, il y avait d'autres choses qui étaient un peu moins claires, qui se mettaient en place. Là, ça permet de dire, on est tous les deux d'accord pour mettre fin au contrat de travail. On se met d'accord, le salarié conserve ses droits au niveau de Pôle emploi, l'entreprise verse une indemnité de licenciement et on se quitte bons amis. Quels sont les critères pour en bénéficier ? Est-ce qu'il y a une procédure aussi spécifique qui est mise en place ? Alors, il y a une procédure spécifique, c'est un petit peu d'ailleurs le seul cadre contraignant. Il y a un entretien minimum à avoir, moi je recommande quand même d'en avoir 2. Ces entretiens, c'est pour simplement être bien sûr que le salarié comprenne ce à quoi il s'engage et bien conscience de ses choix. On doit aussi respecter donc, des délais. Il y a 2 délais de 15 jours à respecter. Là, c'est un petit peu technique, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, c'est quand même pas du jour au lendemain. Les délais aussi sont là pour protéger le salarié, pour qu'il ait la possibilité éventuellement de changer d'avis. Mis à part ça, on peut faire une rupture conventionnelle dans à peu près tout type de circonstances. On peut faire maintenant une rupture conventionnelle avec une femme enceinte pendant son congé maternité. Je le déconseille aussi parce que je pense que ce n'est pas le moment où elle est le mieux à même de prendre une décision raisonnée, raisonnable. La jurisprudence, de manière globale, tout va dans le sens de faciliter la rupture conventionnelle. Ça concerne tous les contrats, tous les employés ? Sauf tous les contrats CDI, contrats à durée indéterminée. Vous ne pouvez pas faire une rupture conventionnelle pour un contrat à durée déterminée. En quoi cette rupture de contrat à l'amiable peut-elle être avantageuse pour le salarié ou l'employeur ? Si d'ailleurs il y a un avantage à en tirer, j'imagine que oui, puisque si ça marche, un succès. Pour le salarié, ça lui permet de quitter l'entreprise en ayant une indemnité de licenciement, ce qui est quand même plutôt intéressant. D'ailleurs, pour ça qu'il y a beaucoup de ruptures conventionnelles avec des salariés ayant une petite ancienneté. C'est plus difficile pour des salariés qui ont une grosse ancienneté parce que l'indemnité est quand même plus coûteuse. J'ai perdu le fil. Pour l'employeur, là c'est pour le salarié, pour l'employeur, l'avantage pour l'employeur. Ça permet aussi quand il y a une situation compliquée, conflictuelle avec un salarié, généralement des problèmes de mésentente. Il peut y avoir aussi un petit ralentissement d'activité. Donc si ce ralentissement d'activité rencontre un salarié qui du coup lui aussi a un projet personnel, envie de partir, ça peut être aussi un vrai avantage de réduire ses effectifs de manière simple et douce. Ça, ce sont les avantages. Est-ce qu'il y a aussi des pièges à éviter pour le salarié, l'employeur ? Oui, moi je reste persuadée qu'il faut pas non plus complètement oublier les autres modes de rupture. Donc il reste un licenciement, il reste une démission. Faut quand même pas que le salarié... Je sais que sur Internet, de plus en plus, vous tapez rupture conventionnelle, vous avez des tonnes d'articles, vous avez beaucoup de conseils. On vous dit, voilà, dans l'ordre, le mieux, c'est un licenciement. Si vous n'y arrivez pas, une rupture conventionnelle, sinon une démission. Il faut faire attention dans tout ça. C'est qu'un salarié qui a réellement besoin de partir de l'entreprise, typiquement pour créer une entreprise, qui a son projet qui est bien mûr, autant qu'il rompe son contrat
de par lui-même tout de suite, qui monte son projet et qu'il n'attende pas que sa situation éventuellement se dégrade dans l'entreprise. Oui, c'est pas bon pour tous les besoins, c'est pas pour C'est toutes les solutions, c'est pas la solution à tous les problèmes. C'est bien, c'est pas adapté à toutes les situations et je regrette un petit peu quand même, on a l'impression que maintenant c'est devenu un petit peu la réponse à tout. Si le salarié qui a bénéficié d'une rupture conventionnelle s'estime lésé, est-ce qu'il y a possibilité de faire un recours ? Ça reste assez compliqué. Oui, il peut le faire. Pour le faire, généralement, il va contester le consentement qu'il a donné en disant qu'il n'a pas pu consentir de manière éclairée à cette rupture conventionnelle, qu'il ne maîtrisait pas tous les impacts et toutes les incidences. Et du coup, ça peut remettre en cause sa rupture conventionnelle. Mais dans ce cas-là, il faut qu'il rembourse aussi son indemnité de licenciement et qu'il prouve son préjudice. Donc, c'est pas l'objectif. L'objectif, quand on signe une rupture conventionnelle, c'est pas derrière de faire un contentieux. C'est pour ça que ça marche aussi. Vous donniez des chiffres tout à l'heure, rappelez-les, c'est vraiment une rupture, enfin c'est un mode qui marche très bien, un mode de rupture qui marche très bien. On était pour conclure. 1,7 million en 6 ans. En mode moyen, c'est 300 000 ruptures signées par an. Merci Maître Flavie Ourtoulou d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes avocate en droit du travail. C'est la fin de ce MAG, une émission réalisée en collaboration avec l'association Créactive, une association qui accompagne et fédère des femmes porteuses de projets ou chefs d'entreprise. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Bonne fin de soirée à tous à l'écoute de Sensation Yveline.